Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui va traiter sur les outils en magie et en sorcellerie. Et on commence aujourd'hui par le livre des ombres ou le grimoire. Première question sur le sujet, est-ce qu'il y a une différence entre le livre des ombres et le grimoire? Il y a énormément d'avis sur le sujet et je vais essayer de toutes les énumérer. Il y a certaines sorcières qui dissocient le livre des ombres et le grimoire. Elle le dissocie dans le sens où le livre des ombres serait pour elle un cahier de brouillon où elle noterait les sortilèges plus ou moins aboutis, ce qu'elle apprend au fil du temps dans sa pratique, le tout sans aucun ordre précis, juste transcrire les informations sans faire attention à l'écriture, sans faire attention à la forme, mais juste en notant ses pensées. A contrario, pour elle, leur grimoire, c'est vraiment la version aboutie des sortilèges qu'elles ont créés ou des sortilèges qu'elles ont pratiqués et qui auraient marché. Souvent, il est beaucoup plus illustré, beaucoup plus soigné et clair. Elles essayent qu'il soit le plus ordonné possible, à contrario de leur livre des ombres, qui est là vraiment pour leur servir de brouillon. D'autres sorcières font la différence entre le livre des ombres et le grimoire, dans le sens où le livre des ombres serait pour elles leur journaux intime. C'est-à-dire, ce sera comme un non-païen qui aurait un journal intime et qui noterait toutes ses émotions, ce qui lui est arrivé dans la journée, comment il a perçu sa journée, comment il perçoit ses amours, etc. Pour la sorcière, ça sera pareil, elle notera très bien des choses anodines du quotidien, comme ses rêves, comme ses sentiments, comme des rituels qui auraient plus ou moins marché, mais pas le rituel en lui-même, vraiment comment elle aurait ressenti. Et elle se servirait comme un journal. A contrario, pour elle, leur grimoire serait vraiment un recueil de rituels et sortilèges, il n'y aurait que ça. Et il n'y aurait pas l'interprétation de ceci, ou il n'y aurait pas les sentiments qui influeraient dedans, elle mettrait uniquement le recueil, les correspondances et les sortilèges. Ensuite, il y a certaines sorcières qui ne font pas du tout la différence et qui disent que leur livre des ombres c'est leur grimoire, que pour elles c'est la même chose. Parce qu'on a eu la connotation du livre des ombres qui a été beaucoup inspirée dans la série Charmed, où elle explique que leur grimoire il s'appelle le livre des ombres, et à ce moment là beaucoup de sorcières se sont dit à peu près la même chose, que leur grimoire en fait c'est le livre des ombres. Je sais que pas mal de sorcières modernes n'appellent pas ça grimoire, appellent ça livre des ombres, et pour elles c'est exactement la même chose. Elles ont des brouillons à côté qu'elles n'appellent sous aucun nom particulier, et leur grimoire c'est leur livre des ombres. Pour ma part, si tu veux savoir, au début je ne faisais pas forcément la distinction entre les deux, parce que comme certaines j'étais beaucoup inspirée de la série Charmed et je me suis dit c'était mon livre des ombres. D'ailleurs mon premier grimoire s'appelait livre des ombres. Mais au fil du temps, et là dans ma pratique actuelle, dans mes recherches où je prends vraiment beaucoup de sources, j'ai préféré la théorie du livre des ombres, journal intime de la sorcière, et le grimoire, recueil de sortilèges. Donc c'est comme ça que j'utilise les deux outils, vraiment indépendamment. De plus, quand on fait la distinction entre les deux, ça permet de commencer un recueil beaucoup plus tôt dans la pratique. En effet, beaucoup de sorcières ont commencé un grimoire très tard dans leur pratique, elles n'ont pas commencé de suite. Ce que je peux très bien comprendre. On a peur au début de commencer, on ne se sent pas légitime de commencer un grimoire parce qu'on commence la magie. Et souvent, on commence par un brouillon, donc un livre des ombres, si on fait la différence entre les deux. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de quand même avoir un carnet où on marque tous nos apprentissages et nos ressentis. Ça permet quand même d'évoluer dans la pratique. Mais si on se rêve d'un grimoire très bien illustré avec des beaux sortilèges à l'intérieur, c'est bien d'attendre un petit peu. Après, on a tous aussi, en parlant de grimoire à proprement parler, on a tous la vision du grand grimoire à l'ancienne, reliure en cuir avec des symboles magiques dessus. Au début, c'est exactement moi ce que je voulais avoir, c'est-à-dire je voulais avoir un très gros grimoire comme les gros grimoires qu'on voit dans les films et dans les séries. Et au final, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure approche. C'est-à-dire que pour commencer, si je m'aventure dans un énorme ouvrage très lourd, je vois pas comment je pourrais le transporter si je pars dans la nature pratiquer un rituel, ça risque de m'encombrer un petit peu. J'ai déjà vu sur YouTube une sorcière expliquer qu'elle avait un énorme grimoire pour la maison et une version miniature pour chez elle. Je me souviens plus de son nom, je vais essayer de vous mettre ici en description ou ici si j'arrive à retrouver son nom. Et c'est vrai que cette idée était quand même assez intéressante dans le sens où on a le kiff, on va parler proprement, on a le kiff d'avoir le gros grimoire énorme chez soi, mais avoir un recueil plus petit pour transporter. Après, ça demande une charge de travail
énorme et ça pourra prendre des années parce que le temps de fabriquer déjà un grimoire c'est long parce que là on parle de quelqu'un qui a fabriqué son grimoire à la main, c'est-à-dire feuille par feuille, vieilli aux feuilles de thé, vraiment un truc de l'espace. Donc déjà en faire un gros c'est énorme, alors en faire un petit en parallèle, enfin voilà, c'est quand même deux travaux qui sont énormes je trouve. Mais c'est vrai que pour transmettre plus tard c'est quand même assez kiffant je trouve. Il y a aussi pas mal de sorcières qui ont plusieurs grimoires différents. C'est-à-dire qu'elles vont pas avoir un seul recueil, elles vont tellement écrire qu'elles vont avoir souvent d'autres carnets. D'autres aussi ont un grimoire pour les plantes, un grimoire pour les sorts, un grimoire pour les potions, un grimoire pour les rituels. Et il y en a qui ont 5-6 grimoires différents parce qu'elles aiment bien que tout soit séparé dans leur pratique et pas chercher dans leur grimoire la recette de potion, la recette de rituel, et du coup elles ont un carnet pour chaque chose. C'est totalement possible, on n'est pas freiné. En fait, vous avez plusieurs manières d'entretenir un grimoire. Vous avez le grimoire, la version papier, donc en un seul et unique exemplaire ou en plusieurs. Vous avez la version numérique, c'est-à-dire tenir un grimoire en ligne. Je sais que les sorcières modernes commencent à travailler comme ça. Alors c'est intéressant dans le sens où si vous voulez partager des pages de vos grimoires, c'est quand même relativement plus simple de les avoir sous format PDF en ligne. Cependant, je trouve que ça manque un peu de charme. C'est-à-dire que vous allez faire un rituel avec votre ordinateur à côté et ça peut être un peu néfaste je trouve quand on fait un rituel. Après ça reste mon avis, je ne juge pas du tout les personnes qui utilisent des ordinateurs en tant que grimoire. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu du mal avec ce support là. En plus le fait de ne pas l'écrire à la main, je trouve que l'énergie n'est pas pareille. Enfin, je pense que c'est mon côté un peu à l'ancienne qui parle, j'aime beaucoup les choses à l'ancienne donc c'est peut-être ça aussi qui parle. Mais c'est vrai que le faire sur l'ordinateur, on n'est vraiment pas freiné dans le sens où au moins on peut après organiser comme on veut les pages. On peut les illustrer vraiment joliment parce que du coup on peut faire du Photoshop, on peut faire quelque chose de joli, quitte à après imprimer et avoir un recueil papier. Ça marche aussi. Après vous avez aussi le format classeur qui est quand même assez intéressant. Moi ça a été mon premier grimoire sur la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il avait été détruit et il était sous format classeur 2 anneaux épais comme ça, tout sous feuille plastique, et c'est vrai que c'était pratique pour après bien trier les éléments. Ça permettait d'avoir quand même un gros grimoire mais facilement triable. En tout cas c'est comme ça moi que je l'avais perçu et c'est aussi facilement trouvable et pas cher. C'est aussi l'avantage, c'est que quand on veut des gros carnets, des gros livres format A4, format A5 et qui sont très bien décorés, souvent ça a un coût. Et là l'avantage du classeur 2 anneaux c'était vraiment que c'était pas cher, les feuilles, les plastiques c'est pas trop cher et du coup ça peut vite faire un gros pavé, plastifié, protégé, c'est quand même pas mal. Maintenant que je t'ai montré sur quel support tu peux faire ton grimoire ou ton livre des ombres, je vais moi mettre ma petite pierre à l'édifice de toutes les vidéos YouTube de sorcières qui montrent leur livre des ombres pour te montrer le mien et te montrer ce qui est possible de faire. On va commencer par mon livre des ombres justement. Mon livre des ombres, c'est mon journal intime, c'est-à-dire le journal intime de mes pratiques, mais pas que, mais aussi je note mes sentiments dans la journée. Souvent je note aussi comment je me sens par rapport aux phases de la lune, je le note plutôt dans mon livre des ombres, qui est donc mon journal intime. Je l'ai voulu un peu rétro, c'est pour ça que je l'ai voulu un peu en cuir comme ça, parce que j'adore ce format. Je l'ai pas forcément voulu à anneaux, pour le coup, j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu. Parce que c'était pas vraiment mon... J'aime pas trop ce support et en plus ces anneaux peuvent gêner quand on écrit. Donc à chaque fois j'enlève la page, j'écris, je remets la page. Après avec le temps je m'y suis faite donc c'est pas très grave. L'avantage c'est que je pourrais rajouter quelques feuilles ou mettre des illustrations. Pour mettre des illustrations, le fait d'avoir un mini classeur comme ça c'est quand même assez pratique. Comme tu l'as vu, la page que je t'ai montrée, c'est une page codée. J'ai commencé au début à écrire normalement et après je me sentais pas bien, je n'arrivais pas à écrire parce que j'avais peur qu'on le trouve et qu'on lise ce que j'ai dit à l'intérieur, donc j'ai commencé à le coder. Si tu as envie de coder tes ouvrages magiques, je te mets la vidéo de Veille Bataille juste ici qui est géniale et qui explique hyper bien comment coder facilement et se retrouver dans notre codage. Mon livre des ombres, j'écris pas tous les jours dessus. J'aimerais bien, mais je trouve pas forcément le temps ni forcément quoi écrire dessus. Mais j'essaye de le tenir régulièrement à jour et de noter
mes sentiments au fil des journées par rapport à la phase de la lune, par rapport au travail, aux énergies que je reçois, par rapport à ce qui a pu se passer, tout ça. J'essaie de le noter régulièrement dans mon livre des ombres. Ensuite, il y a deuxième ouvrage qui est mon grimoire de plantes. Alors, ce grimoire de plantes, je l'ai commencé il y a peu de temps, malgré le fait qu'il soit, je pense, maintenant plus fourni que mon grimoire tout court. En fait, dans ma pratique, donc comme tu le sais, je pratique la magie verte, donc je suis une sorcière verte. Enfin, je me catégorise comme ça, même si je pense que plus tard, j'irai un peu plus loin que cette catégorie-là. Mais je travaille énormément avec les plantes et j'adore les plantes, tout ce qui touche sur l'herboristerie, la phytothérapie, l'aromathérapie. Et forcément, vu que j'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai commencé à cultiver mes plantes médicinales chez moi. À chaque fois que je faisais une recherche, je notais sur des papiers volants comment les semer, les planter, etc. Parce que j'ai énormément d'ouvrages que j'ai pu te montrer dans d'autres vidéos sur le sujet. Mais le problème, c'est que au niveau pour la cultiver, on n'est pas vraiment dedans. Et je préfère vraiment pour ça des recherches internet. Donc chaque page de mon grimoire correspond à une plante qui est dans mon jardin, en tout cas quand je la cultive. Je note les semis et plantations parce que je sème, comme tu peux le voir ici, énormément de plantes. Ensuite, je vais noter la culture de celle-ci, comment l'entretenir, comment la bouturer, etc. Ensuite, je vais noter ses correspondances magiques et je note son histoire aussi. Son nom ancien si j'arrive à le trouver, et je mets toujours une illustration, une photo pour la retrouver. Je laisse des espaces pour essayer de mettre des fleurs, des feuilles séchées aussi brutes pour vraiment pas se tromper si je dois le donner à quelqu'un ou plus tard si je dois le transmettre à une autre génération. Et pour finir, et comme je sais que c'est surtout ça que tu attends, je vais te présenter mon grimoire que j'ai commencé très récemment. J'ai fait découvrir un peu mon univers à travers mon grimoire. J'essaye d'illustrer un maximum mes pages, de faire des petits collages, des petites enveloppes. Je t'ai montré que quelques pages, alors il est loin d'être fini, hein. Je l'ai commencé il y a très peu de temps. Mais comme j'y mets, on va dire, du cœur dedans, il va prendre un peu de temps à être confectionné et au final je trouve ça pas plus mal. Ça permet qu'il s'étoffe vraiment au fil des pratiques. Je l'ai choisi de ce format, ça a été un choix un peu cornélien. Au début, j'ai cherché le plus gros livre déjà à relier, hein, parce que je ne me voyais pas l'ambition de relier toutes les pages, de faire une couverture en faire moi-même, tout ça. Ça aurait pris beaucoup trop de temps, mais j'avais vraiment envie de le commencer, donc ça a été un choix. Et je me suis dit que si j'avais un énorme livre comme mon classeur des anneaux de l'époque, ça allait être un peu compliqué de le transporter dans son sac, de le transporter dans la nature quand je vais aller faire mes rituels dehors. Et c'est un livre que j'essaie de garder un maximum sur moi parce qu'il est un peu le réceptacle de mes pensées, de ma magie et j'aime pas le laisser tout seul ici. Donc j'aime bien le transporter. Quand je pars en vacances et tout, je ne m'en sépare pas. Et le format était du coup un peu plus adapté. Je voulais pas plus petit que ça parce que je veux pas avoir l'œil comme ça dessus. Et pareil, c'est en regardant différentes vidéos YouTube sur le livre des ombres que j'avais trouvé ce modèle et je le trouvais pas mal. Je le trouve bien parce que il est sobre. C'est-à-dire que ça va être la première barrière anti-regard de non-païens, on va dire, dessus. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on ne se dit pas c'est un grimoire de sorcière. Et j'ai hésité à mettre un triquetra ici. Je sais jamais le prononcer, j'espère que je peux bien le prononcer. Ici, mais pareil, je me suis dit, ou un pentacle, mais je me suis dit, bon bah tout de suite ça va se voir, les gens vont avoir la curiosité de l'ouvrir et c'est ma meilleure protection contre le regard indiscret. Ensuite, je l'ai choisi parce que les
motif, la qualité des pages est bien, 90 grammes. C'est ce qu'il faut parce que si vous commencez à faire des illustrations au feutre, sinon ça transperce et c'est pas joli sur l'autre page. Il s'ouvre à plat et ça c'est hyper important quand je fais un rituel que mon livre soit bien à plat. C'est une couverture en cuir donc c'est pas mal, mais avec le temps le cuir se marque derrière donc je pense que cette couverture ne restera pas indéfiniment comme ça. Ensuite je ne veux pas avoir 10 grimoires, j'en voudrais idéalement qu'un. Donc j'ai commencé à en faire un deuxième sur les plantes, mais mon projet ça serait de pouvoir relier les deux, c'est-à-dire de travailler sur... c'est vrai que c'est pas la même couleur des pages, mais bon c'est pas très grave. Ça serait de pouvoir relier les deux, c'est-à-dire d'enlever les couvertures, de coller le format ensemble et de faire un gros. Et en fait, si j'ai manque de pages, pourquoi pas rajouter un autre et peut-être qu'à la fin il sera gros comme ça et ça sera enfin mon gros grimoire, je sais pas, mais je veux pas en avoir plein, je veux en avoir qu'un, je veux tout avoir sur un livre. Pourquoi je veux ça? Parce que pour moi, et encore ça reste que mon avis, pour moi quand je pars quelque part, je veux avoir toutes les informations que j'ai récoltées tout au long de ma pratique et j'ai pas envie de chercher une information en me disant ah mince c'est sur le grimoire numéro 2, c'est sur le grimoire numéro 3 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais idéalement n'avoir qu'un à transmettre. Je trouve ça plus symboliquement intéressant d'en avoir qu'un. C'est vraiment intéressant pour plein de domaines parce que vous allez créer votre propre version, votre propre raisonnement, votre propre cheminement dans un livre qui sera vraiment le reflet de votre pratique. Donc c'est un outil qui est important. Après, moi je comprends très bien des sorciers et sorcières qui mettent 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de commencer leur premier grimoire parce qu'elles se sentent pas légitimes de le commencer et ça, je ne suis personne pour le juger. Clairement pas. Si vous préférez enchaîner les livres, en acheter 15 comme moi et pas commencer de suite. Mais c'est vraiment, à un moment donné, ça vous parlera peut-être ou peut-être jamais, mais il y aura un moment dans votre vie où vous direz j'ai envie d'écrire et ça sera votre moment. Attendez-le, ne soyez pas pressés et ne vous mettez pas de barrière en vous disant je le commencerai dans 5 ans parce que je veux l'argent pour m'offrir le beau grimoire énorme. Voilà, la forme et l'aspect au final a peu d'intérêt, l'important c'est ce qu'on met à l'intérieur. C'est avec cette philosophie que je veux finir cette vidéo. Je vais clôturer cette vidéo sur donc ce sujet. Les prochaines, je montrerai plusieurs outils dans chaque vidéo, mais je trouvais que le livre des ombres méritait vraiment sa propre vidéo à lui tout seul. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je suis toujours sur Instagram. Je suis maintenant sur TikTok depuis peu. On m'a un peu lancé sur ce réseau social là. Donc je m'y mets un petit peu, mais c'est pas encore ça, hein. Ça y est un peu indulgent. Et nous on se retrouve très vite sur YouTube la semaine prochaine à dimanche matin.